Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend toujours que ce qui parle, le reste on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver, bienvenue pour cette nouvelle semaine, énergie de ce lundi. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se présente bien pour vous. C'est parti, on y va. On va nous parler de lien d'âme, on peut nous parler aussi d'amitié, on va nous parler d'une personne qui est un petit peu désœuvrée, décontenancée, quelqu'un qui ne sait pas comment faire, quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre en fait par rapport à ce lien d'âme. On m'envoie quelqu'un qui ne sait pas forcément comment s'y prendre pour vous retrouver. On va nous parler de stratégie. C'est quelqu'un qui est stratégique, alors c'est l'autre énergie. L'autre personne est complètement stratégique, rusée. On peut aussi avoir quelqu'un d'extrêmement entouré, même par le biais d'amis. Mais en tout cas, sur ce lien d'âme, on est extrêmement stratégique. On nous parle de déception. On nous parle, c'est quelqu'un qui est quelque part déçu presque même de sa stratégie. C'est quelqu'un qui a été stratégique, quelqu'un qui fonctionne dans le cœur, dans le mental, pardon, et pas dans le cœur. Mais qui vous a dans son cœur. C'est quelqu'un qui vous porte dans son cœur. C'est quelqu'un qui est très déçu de la situation. Quelqu'un qui vous porte vraiment dans son cœur. Et oui, ça devient de plus en plus pesant, de plus en plus pressant. Ça peut être aussi quelqu'un qui élabore une nouvelle stratégie. Je sens quelqu'un qui actuellement est en train d'élaborer une stratégie pour revenir. Donc, c'est quelqu'un qui élabore cette fameuse stratégie pour revenir. Et oui, on a quelqu'un qui a bien réussi sa vie, mais on a quelqu'un qui va, du coup, être assez accéléré. Donc, on a une énergie de retour. Donc, une énergie de retour, mais je ressens extrêmement rapide. Mais c'est aussi quelqu'un qui a couru après l'argent. C'est quelqu'un qui sent bien, quelqu'un qui sent bien dans ce qu'on a pu accomplir dans sa vie. Quelqu'un qui souhaite aussi revenir rapidement vers vous. Mais on nous parle d'une stratégie d'élaboration concernant un nouveau départ rapide. C'est ça. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas de communication, vous pouvez être en séparation, il y a un retrait au niveau de cette personne. Donc, on peut nous parler aussi de séparation. Alors, je ne sais pas pourquoi, on peut m'envoyer le mot divorce. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui a été très rapide, du coup, à l'idée d'une séparation. Cette séparation a pu se faire de manière très rapide. Ça a été impromptu, mais très rapide. C'est quelqu'un qui a trouvé aussi qu'il y avait beaucoup d'obstacles financiers vous concernant. Les obstacles financiers étaient toujours très importants. Je dirais même trop importants. C'est ça. On a quelqu'un qui a été rusé jusqu'à même pas forcément bien correct envers vous. C'est ça, c'est quelqu'un qui a voulu absolument partir sur un nouveau départ. Mais il y a aussi beaucoup de complications qui sont venues, je dirais, contre ce lien. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas été intègre envers lui-même déjà, encore moins par rapport à vous. Donc l'aspect financier a posé problème, en tout cas pour cette personne qui se retrouve au pied du mur, par rapport, je dirais aussi, à ses sournoiseries, par rapport aux mauvaises actions, aux choses négatives qu'on avait pu faire aussi, vous concernant. On nous parle de quelqu'un qui est bien accompli financièrement. C'est quelqu'un qui a complètement couru après l'argent. Oui, tout à fait. Et malgré tout, en fait, c'est quelqu'un qui réfléchit à l'élaboration d'une situation et qui conserve l'espoir, même si c'est quelqu'un qui a voulu un nouveau départ. Donc là, c'est quelqu'un qui a voulu même se séparer, mais là, c'est aussi quelqu'un qui souhaite tout simplement aujourd'hui partir sur un nouveau départ. On a encore de l'espoir. L'espoir est bien marqué concernant cette énergie de nouveau départ. C'est ça, c'est en gestation.
Ben oui, comme c'est quelqu'un qui réfléchit à cette stratégie, c'est quelqu'un qui réfléchit comment venir vers vous en maintenant un espoir. Quelqu'un qui est animé par cette énergie d'espoir. Complètement. On va m'envoyer que ça travaille du coup cette personne. Exactement, ça s'accélère. Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de blocages pour se libérer d'une situation. Donc là, il y a une énergie d'accélération. C'est quelqu'un qui se libère. Ouais, quelqu'un qui va se libérer d'une situation. Exactement. Pour pouvoir honorer ses promesses par rapport à vous. Donc là, on a quelqu'un qui se libère du coup d'une situation. Ça peut être un engagement pour que vous puissiez avoir une chance entre vous. Mais on m'envoie quelqu'un qui voudra tenir ses promesses. Dans certains cas, c'est complètement un engagement, mais complètement marqué. Ça peut même être un mariage. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se libère, quelqu'un qui va vouloir une autre chance. Même si c'est quelqu'un qui a été rusé. À cause principalement de l'aspect financier. C'est ça. Donc là, c'est quelqu'un qui réfléchit à une stratégie pour revenir vers vous pour une réconciliation. Quelqu'un qui veut une autre chance. C'est ça, c'est quelqu'un qui se libère d'une emprise, d'une toxicité. Et vous avez pu vous trouver que cette personne, elle avait un ascendant sur vous. Exactement. On nous parle de communication. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui était sous emprise, sous influence, même par rapport à l'énergie tierce, pour communiquer avec vous. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui va vouloir une autre chance. On a bien de la communication. C'est quelqu'un qui a été léger dans le passé. C'est ça. C'est quelqu'un qui veut sortir d'une crise entre vous. C'est ça. Quelqu'un qui veut vraiment sortir d'une crise parce que c'est quelqu'un qui a compris que vous n'aviez plus confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui pouvait, lui ou elle, avoir en fait une emprise. Avoir été sous emprise de quelqu'un d'autre. Ça amenait aussi tout un tas de conflits plus qu'autre chose. Donc là, on a besoin de revenir à la communication. Donc là, c'est quelqu'un, il est stratégique ou elle, on élabore un plan pour revenir à la communication. Pour une autre chance, pour se réconcilier. Qui se libère d'une situation d'énergie tierce, de toxicité. Retour à la communication. Après une période d'échec, c'est quand même quelqu'un qui maintient des vrais sentiments pour vous. Et on nous parle encore une fois d'espoir. On a encore beaucoup d'espoir par rapport à vous. Est-ce qu'on en aura quelques-uns là-dessus aujourd'hui? C'est ça. On nous parle d'une rupture. Alors ça peut être une rupture à venir pour cette personne, une rupture aussi entre vous. Et oui, c'est quelqu'un qui va faire le premier pas. De revenir à la communication. C'est quelqu'un qui ne s'est pas engagé dans le passé. C'est ça. C'est quelqu'un qui est poussé à lâcher prise sur une famille. Ou alors, si vous avez été engagé avec cette personne, c'est quelqu'un qui a lâché prise sur une notion familiale.
Mais là, c'est quelqu'un qui est poussé à lâcher prise sur une notion familiale. Ouais. Encore une fois, cette situation a pris du retard. Ben oui, on est stratégique. Donc stratégique, c'est quelqu'un qui va faire le premier pas. On laisse rien au hasard. Ça ne veut pas dire que cette personne va bien s'y prendre, hein, en tout cas à vos yeux. Mais on nous parle bien de stratégie. Donc ça, comment dire, ça gamberge dans l'esprit de cette personne. C'est ça, c'est quelqu'un qui ne supporte pas votre éloignement, qui ne supporte pas le fait que vous n'ayez pas de communication, qui ne supporte pas ce lâcher-prise. Donc, après votre lâcher-prise, c'est quelqu'un qui va faire le premier pas en retour à la communication. Mais on revient stratégique. Alors, dans certains cas, ça peut être quelqu'un qui est poussé clairement, du coup, à s'éloigner d'une famille. D'autres cas, on peut même envoyer un déménagement complètement. Mais on va nous dire aussi qu'il peut y avoir une notion de déménagement qui a pu amener aussi un conflit entre vous deux. On va nous parler aussi d'éloignement. C'est quelqu'un qui souhaite se rapprocher, qui est en gestation, qui réfléchit à cette notion de rapprochement parce que vous êtes éloigné. C'est quelqu'un qui va faire le premier pas. C'est ça. Quelqu'un qui est poussé à persévérer. Et voilà, exactement. Et non pas s'éloigner à la première difficulté. Donc là, c'est quelqu'un en fait qui a pris la poudre d'escampette. Quelqu'un qui sentait que du coup, cette notion de déménagement, vous n'alliez pas forcément être d'accord. Ça a généré des conflits. On a le 14, le 44, le 33. Alors j'en ai d'autres, 49, 35, 51 et 54 pour ceux et celles à qui ça parle. Mais c'est quelqu'un qui était poussé à être persévérant, hein, ne pas baisser les bras sur une situation qui était difficile. En l'occurrence, on nous parle bien d'une rupture que cette personne du coup doit avoir sur un foyer. Hein. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça tombe. Alors, quelques-unes là-dessus, merci. C'est ça, on nous parle en fait d'une personne qui a été retenue par des proches, un entourage, une notion de proximité, ça peut être une notion familiale, hein, parce qu'on nous parle beaucoup de famille aujourd'hui. On peut avoir des gens très contrôlants, proches de soi, dominants. C'est ça. C'est ça, je ressens quand même que cette notion de conflit, du coup, est positive. Ça a permis aussi beaucoup à cette personne de réfléchir. Il y a un retour qui est en préparation, en gestation. C'est quelqu'un qui réfléchit. Il est stratégique. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit à comment revenir. Donc là, c'est quelqu'un, il élabore un plan, ouais, pour revenir. Mais on nous parle d'un premier pas. Donc on peut nous parler de distance, hein, distance émotionnelle, distance géographique. On peut nous parler de distance kilométrique entre vous. On peut nous parler aussi de notion de différence. On peut nous parler de nationalité, nationalité étrangère. On peut également nous parler de pays étrangers. Et on peut m'envoyer aussi département étranger, enfin département plus lointain ou département. Donc là, c'est en cours, hein, c'est-à-dire cette réflexion, c'est ça.
C'est quelqu'un qui va passer à l'action pour communiquer avec vous. Vous êtes un vrai cadeau hein, pour cette personne. C'est complètement en gestation. Ça travaille énormément. Les conflits, du coup, que vous avez encore avec cette personne, font énormément travailler cette personne. L'argent a fait travailler. On va m'envoyer aussi fructifier. C'est quelqu'un qui a pu faire fructifier son argent. Mais bien conscient aussi des querelles, des complications, des négatifs que cette personne avait mis aussi sur sa route et sur votre lien. On parle bien de conflits aussi sur soit un rapprochement, sur un aménagement ensemble, pourquoi pas. Mais on nous a parlé aussi de déménagement. C'est ça, on parle bien d'un retournement de situation. La roue tourne aujourd'hui du coup en votre faveur, même si vous êtes devenus aussi deux étrangers. Mais c'est quelqu'un qui va revenir, qui va faire le premier pas. On a bien retour à la communication. Mais on nous parle de rusé, hein. C'est quelqu'un qui va élaborer un plan pour revenir. Parce que c'est quelqu'un qui trouve que son comportement est en échec. Quelqu'un qui a de la conscientisation sur son propre comportement. On a pensé faire bien, on ne s'est pas posé de questions, et c'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui ne vit pas bien ses prises de décision, son éloignement et son comportement. Ouais, quelqu'un qui vit pas bien, qui voit pas bien, qui voit pas les choses bien au niveau de son comportement. Ouais, complètement. C'est ça, on nous parle bien de nouvelles. C'est ça. On a vraiment une remise, c'est bien, parce qu'on a quand même une remise en cause hein, sur cette personne, remise en question. Exactement. On a fui, moi je te suis. C'est quelqu'un qui est aussi comme ça par timidité, mais c'est quelqu'un qui maintient de l'attirance. C'est ça. On a quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui ou en elle. Mais alors pas du tout. Quelqu'un qui peut s'inventer facilement des excuses. Vous avez été une véritable aide dans sa vie. On va nous parler de poisson, mais plus généralement, si le signe ne vous parle pas, on nous parle d'un retour de situation sur de la communication. Quelqu'un qui a fui la communication et qui souhaite communiquer de manière paisible. Alors c'est quelqu'un qui a pu vous dire aussi qu'il avait, ou elle, pas mal de choses à faire, à penser. Il n'y avait peut-être pas que vous, entre guillemets, en termes de priorité, mais c'est quelqu'un qui, évidemment, avait pas mal de choses en tête à un moment donné. Mais malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui fera le premier pas pour revenir à la communication. Voilà, c'est en cours, c'est quelqu'un qui réfléchit à une stratégie. C'est quelqu'un qui élabore un plan pour revenir à la communication. On peut également nous parler du signe vierge, si ça peut parler à certains, certaines. Alors attention, hein, surtout qu'on est au retour de pleine lune, on est sur des énergies. Donc si le signe ne vous parle pas, mais que la guidance en elle-même, je dirais, vous parle, vous prenez évidemment que ce qui vous parle. Mais on a besoin aussi d'être, je dirais, plus réfléchi, plus terre à terre. C'est quelqu'un qui était perturbé, donc on a besoin de prendre du temps. Prendre du temps pour ce changement, prendre du temps pour tourner la page, prendre du temps pour aller mieux, pour avancer. C'est ça. On nous parle d'une personne qui a pu vous briser le cœur, mais c'est aussi quelqu'un qui avait le cœur brisé. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Ouais. C'est ça. Mais vous manquez beaucoup à cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de se rapprocher. Donc là, on élabore un plan, une communication.
Ouais, quelqu'un qui élabore le plan, la communication, qui a eu le cœur brisé, mais qui vous a brisé le cœur, mais en retour, ben, c'est quelqu'un aussi qui a le cœur brisé, hein. Donc cette personne souhaite du coup revenir à la communication parce que aussi c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, c'est quelqu'un qui vit pas bien. Alors, qu'avons-nous en plus? C'est ça. C'est quelqu'un, du coup, bah, les mots de cette personne ont dépensé sa pensée. C'est quelqu'un qui s'en veut. C'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup de ce qu'on a pu vous dire. On s'en veut terriblement. Ah, voilà une jolie carte. On nous parle de savoir écouter son cœur. Il est temps pour cette personne d'écouter son cœur, de faire ce qu'on souhaite. Donc voilà, le cœur, l'énergie du cœur rappelle, ramène cette personne à l'ordre. Donc là, on a quelqu'un qui s'en veut vraiment. Ouais, ça se précipite hein, sur cette énergie de on s'en veut vraiment. Mm. C'est ça, on nous parle de clôture de chapitre. Tourner la page sur les mauvaises choses, les mauvaises situations, pour laisser place au renouveau. On doit se renouveler. Donc là, c'est quelqu'un, bah, il va être temps d'écouter son cœur, oui, évidemment, ou elle, et de clôturer un chapitre difficile, douloureux, pour laisser place au renouveau dans la vie de cette personne. On a besoin de laisser place à ce qui est bon pour soi. Tout simplement. Et bien voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Partagez pour celles et ceux qui en ont besoin. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain. Bonne journée.